Salut les Birdwatchers, c'est Yann Birdwatch. Aujourd'hui, on va démêler un mythe qui plane comme un corbeau sur nos chères pies. Parlons de l'idée selon laquelle la pie serait une voleuse invétérée d'objets brillants. Tenez bien vos bijoux, nous allons faire voler en éclats ce mythe. Oula, c'était un peu bizarre comme phrase, non? Parlons un peu de la pie bavarde, ou pika pika pour les intimes. On dit qu'elle est bavarde et tenez-vous bien que c'est une voleuse notoire. Mais attendez un peu avant de la condamner, plongeons-nous dans la science pour voir d'où ce mythe provient. La pie, cet oiseau a la réputation infréquentable. On l'accuse depuis longtemps de voler des objets brillants, et on la considère même comme nuisible dans certaines régions. Nous avons tous déjà entendu dire que les pies sont des voleuses et qu'il ne faut pas laisser traîner un objet brillant sous leurs yeux. Mais, et c'est un gros mais, voyons ce que la science nous dit. Des chercheurs de l'université d'Exeter en Grande-Bretagne ont mené des expériences pour vérifier si les pies sont vraiment des voleuses. Ils ont alors choisi à la fois des pies sauvages et des pies élevées en captivité. Divers objets ont été présentés aux oiseaux, certains brillants, vis métalliques, petits anneaux argentés, morceaux de papier aluminium, etc. et d'autres non. Ces derniers étaient alors peints en bleu mat. De nombreux tests ont été réalisés en plein air et d'autres dans un environnement clos. Le résultat, la pie ne fait preuve d'aucune attirance particulière pour les objets brillants. Pire, les pies sauvages font même preuve de néophobie. En gros, elles se montrent même craintives envers des objets inconnus ou trop voyants. On peut donc dire qu'elle n'est pas forcément portée sur le vol de bijoux. L'explication est simple, c'est notre cerveau qui a tendance à se focaliser sur les choses inhabituelles. Comme une pie avec un bijou dans le bec plutôt qu'une pie avec un animal mort dans le bec, par exemple. Nous retiendrons alors bien mieux la première situation que la deuxième. C'est ce que les chercheurs appellent le biais cognitif. En réalité, c'est donc le fait que l'être humain est attiré lui-même par tout ce qui brille, c'est pour ça que nous portons des bijoux, que nous retiendrons probablement que les épisodes où nous avons vu une pie se saisir d'un bijou ou d'un objet brillant, ignorant les autres fois où elle emporte autre chose. Les pies ont un régime alimentaire omnivore, ce qui les rend plutôt flexibles. Elles ne sont pas les criminels de la nature que certains veulent bien nous faire croire. En fait, elles contribuent à maintenir l'équilibre des écosystèmes en nettoyant le sol des déchets organiques et en contrôlant la population d'invertébrés. On ne peut parler de la pie sans parler de son intelligence. La pie bavarde appartient à la famille des corvidés, qui regroupe des oiseaux aux capacités cognitives exceptionnelles, comme les grands corbeaux, les choucas, les corneilles, etc. Des études montrent même que la pie est l'un des oiseaux les plus intelligents de la planète. Elle peut se reconnaître dans un miroir et est capable de stratégies ingénieuses pour protéger sa nourriture. Je pense que vous avez déjà tous vu des vidéos montrant des corvidés mettre une noix sur la route pendant qu'un feu est rouge et lorsqu'ils passent au vert récupérer la noix qui a été cassée par les voitures qui ont roulé dessus. C'est en fait en raison de nombreuses vidéos sur ces oiseaux que les pies se sont forgées cette réputation de voleuse. De par son intelligence, la pie se domestique facilement, ce qui rend facile la création de vidéos attractives montrant cet oiseau en train de voler un objet comme une cigarette ou des clés par exemple. Une autre preuve de l'intelligence des corvidés, c'est leur utilisation dans le but de ramasser les mégots sur un parking. On peut voir cela au Puy du Fou par exemple, où lorsque le corbeau vient déposer un mégot dans la boîte, une récompense tombe. Bien que Valérie Damido n'existe pas chez les oiseaux, la pie serait une concurrente farouche. C'est une décoratrice hors pair quand il s'agit de décorer son nid, d'où le fait qu'elle peut ramasser certains objets afin de parfaire la décoration de son nid. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce mythe est bel et bien un mythe. Eh bien pas tout à fait, même si la pie ne viendra pas cambrioler votre maison la nuit, elle n'est pas innocente pour tout le monde. En effet, c'est un oiseau opportuniste, la menant à consommer ponctuellement des œufs ou des oisillons qu'elle va trouver dans les nids des autres. Elle va donc, pendant l'absence des parents, se faufiler ou se glisser dans le nid afin de se nourrir ou de nourrir sa progéniture. Mais attention, à la différence des merles, des hirondelles, des moineaux, qui mènent 2 voire 3 portées par an, la pie, elle, n'en fait qu'une. Il faudrait que les pies soient très nombreuses pour avoir un réel impact sur la biodiversité et menacer l'équilibre. Des études ont confirmé que la pie n'est pas responsable de la raréfaction des petits oiseaux. Je vais sûrement me faire des ennemis, mais sur ce point, son pouvoir de nuisance est sans comparaison avec celui des chats. Et voilà, je pense avoir montré que la pie n'est pas la voleuse sans scrupules que l'on nous décrit. Elle est une créature intelligente, ingénieuse et elle a tout à fait sa place dans notre écosystème. Alors, si vous avez des histoires de rencontres amusantes avec les pies, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour rétablir la vérité sur les pies. Merci d'avoir plongé avec moi dans le monde fascinant de l'ornithologie et je vous dis à bientôt pour un prochain mythe. C'était Yann Birdwatch, la chaîne où nature takes flight.